Bonjour à tous, bienvenue sur Soka Yoga. Aujourd'hui un tuto rapide sur la position du corbeau, qu'on connaît aussi sous le nom de Crow Pose, qui fait peur à beaucoup de gens et qui peut-être pourrait être accessible si on comprenait un peu comment ça fonctionnait. Alors je vous rappelle que ceci n'est qu'un tuto, que si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave, il faut un travail sur le long terme et pour cela, il y a plein de vidéos sur Soka Yoga qui vous aideront un peu à travailler notamment le centre du corps et le haut du corps qui sont clés dans toutes les inversions. Voilà, on va pouvoir y aller. Alors, ce qu'on va faire, c'est commencer par la position du Yogi Squat. C'est quoi la position du Yogi Squat? C'est on est en squat, mais vraiment très bas. Les pieds sont ouverts vers l'extérieur. Si je n'arrive pas à les coller complètement, j'ouvre un peu plus mes pieds et je les écarte un peu plus. Sinon, si je suis là, je vais pouvoir placer mes mains en prière et mes coudes à l'intérieur de mes cuisses. Mon dos est bien droit. Je me mets de face pour un petit peu voir comment ça se passe. Voilà, mon dos est bien droit, vous le voyez bien, je ne suis pas comme ça, mais vraiment, regarde loin devant, beau, fier, comme à notre habitude, et je pousse mes coudes, je pousse mes hanches avec mes coudes. Donc là, c'est la position qui prépare un petit peu ce qui va se passer. Pourquoi ça prépare? Parce que vous le voyez bien, les coudes sont quasiment sous les aisselles. Pas les coudes, les genoux, voilà. Les genoux sont sous les aisselles ou sous les triceps. Et ça, c'est ce qui va nous aider un peu à prendre notre corbeau et à trouver notre stabilité. Plus les genoux seront hauts, montés vers les aisselles, et mieux ça sera pour notre équilibre. Ensuite, je vais venir tendre légèrement mes jambes. Mes fesses vont pointer vers le ciel. Je place mes mains au sol, à plat. Je vérifie que j'ai vraiment toute la surface des mains au sol. Je rentre mon bas du ventre, je vais bien le solliciter pour trouver mon équilibre. Et vous le voyez bien, mes coudes, mes genoux sont à l'intérieur de mes aisselles. Si je n'y arrive pas, ils peuvent être ici, au niveau des triceps. Je vais avoir moins de stabilité, mais ça viendra avec la pratique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Première des choses à faire, ne pas regarder entre les mains, mais toujours loin devant, pour vraiment garder notre équilibre. Deuxième chose, on monte les fesses au plus haut, de manière à vraiment placer les genoux sous les aisselles, et on va pouvoir y aller. Je gaine bien mon ventre, je monte sur la pointe des pieds, et en même temps que je monte sur la pointe des pieds, je bascule mon poids du corps vers l'avant. Je serre bien mon ventre, et tout doucement, je vais monter une jambe. Ça peut être tout pour aujourd'hui. Regarde loin devant, les épaules loin derrière les oreilles. Et je fais l'autre jambe. Je me repositionne. Je bascule le poids du corps vers l'avant. Et je lève l'autre jambe. Et je reviens. Je peux switcher jambe droite, jambe gauche pour aujourd'hui. Sinon, pour les gens qui se sentent plus à l'aise, on va pouvoir faire les deux jambes en même temps. Inspire, lève la jambe droite. Et puis la jambe gauche. Regarde loin devant. Essaye de toucher les gros orteils entre eux. Serre le ventre. Et délicatement, on revient. Et voilà. C'est fini. Bon, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. On est d'accord. Mais l'option facile, qui est de monter un pied et puis l'autre, est un travail excellent pour préparer la position full. Donc, comme d'habitude, on pratique et on va voir les résultats. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Namasté!